Les amis, salut! Dans la vidéo du jour, je vous propose de faire avec moi un petit point en fait de l'état actuel de l'Agora, des projets en cours, des projets futurs et surtout, point très important, j'ai une sortie à vous annoncer. Allez, c'est parti. Bah écoutez, sans trop de montage, je vous propose de faire un tour en mode vlog du véhicule dans l'état actuel. Voilà, donc là il est garé depuis un petit moment, comme on peut le voir, il est bien dégonflé et bien posé sur ses 6 pneus. Voilà. On va commencer donc par l'intérieur du véhicule. Donc ici au niveau du poste de conduite, on a récemment réinstallé ici le cache colonne de direction qu'on avait démonté à l'époque avec Joris. Voilà, ça fait du bien, ça fait classe, j'aime beaucoup. Donc voilà, il a été, le bus est régulièrement nettoyé, même s'il ne roule pas pour l'instant, tous les 15 jours, nos équipes viennent s'en occuper pour faire un ménage complet du véhicule. On a également remis en fonction la clim. Alors je sais, c'est plus trop la saison MDR, mais bon, maintenant elle est à nouveau fonctionnelle, ça c'est plutôt cool. Vous voyez partir ici les batteries du bus. Alors les batteries du bus, pourquoi elles sont là? Alors il s'avère que les batteries, donc malheureusement, sont mortes. Et voilà, enfin du moins une des deux. Précisément celle-là. Elle n'a pas aimé être stockée trop longtemps, alors ça c'est moi qui ai fait la bêtise. C'est que du coup le véhicule quand il est arrivé sur ce dépôt ici, donc dépôt Transdev, d'ailleurs au passage merci beaucoup à Transdev pour nous garer le véhicule, j'ai actionné un robinet coupe-circuit qu'on avait installé avec Joris, sauf que du coup celui-là ne faisait pas le taf correctement. Alors Joris m'a prévenu à plusieurs reprises en me disant mec fais gaffe, le robinet coupe-batterie il est pas super efficace. J'avais testé pendant une semaine, ça avait fait l'affaire. Je me suis dit, si ça passe une semaine, ça passera deux. Du coup, non. Les nouvelles batteries arrivent bientôt. Voilà, donc on a hâte de pouvoir mettre ça en place, ça va être cool. Pour l'instant, on le fait démarrer au câble quand il y a besoin. Enfin, on le faisait démarrer, là j'ai enlevé les batteries. Dans le but de recevoir les nouvelles. Le support qui est là, donc la partie noire en forme de T, a été traité au produit anti-rouille. Et au passage, du coup, on va voir de voir que ça s'est fait. Au passage, c'était l'occasion de faire un grand ménage en fait sur le rack à batterie et de passer également du produit anti-rouille sur la partie avant. Voilà, ici. On va repartir à l'intérieur, il y a un peu de vent, je sais pas si on m'entend quand je parle, en plus je filme à l'iPad donc c'est pas super pratique pour moi. Si, tant qu'on y est. Également au niveau de l'extérieur, on a remis en peinture toutes les. En fait, il y a une petite barre ici qui est noire, qui était toute corrodée, donc on l'a poncée, on l'a traitée et on l'a repeince. Donc on a fait ça pour toutes les portes du véhicule. Je sais pas si on fera grand chose. Donc pareil pour la porte arrière. Donc voilà. On a récemment également fait un contrôle complet des niveaux, donc on a remis du liquide lave-glace, du liquide de refroidissement, voilà, et le niveau d'huile est toujours bon. Alors, certains d'entre vous l'ont remarqué, on a mis en ligne récemment une cagnotte qui s'appelle Aidez-nous à payer les pneus de notre Agora. Alors, pourquoi? Parce que, tout simplement, les 4 pneus arrière sont à remplacer. Quand on a acheté le véhicule, les pneus étaient en état correct, ils étaient à mi-usure. Malheureusement, ça fait déjà quand même 3 ans qu'on a le véhicule. Et il a été longtemps stocké, donc les pneus n'ont pas aimé, comme les batteries en fait, la période d'arrêt prolongée du véhicule. Et ce qui fait que tous les cieux arrière étaient à remplacer. L'avant, ils sont encore largement suffisants, mais on a les 4 arrières à changer. Pour info, un pneu ça coûte super cher, et du coup, voilà, on s'est permis de lancer la cagnotte. Je mettrai le lien en description si vous voulez participer, c'est avec grand plaisir. Voilà, alors pourquoi on fait tout ça? J'ai eu un commentaire sur YouTube, quelqu'un qui m'a dit voilà, tu fais des cagnottes, mais le véhicule ne roule pas. Et effectivement, c'est vrai, je sais plus qui a mis ce commentaire là, mais sur la forme, il a raison. Le véhicule, ça fait 3 ans qu'on l'a. On a fait officiellement 2 sorties. Une sortie qui était sur Bourdoisan, où on a rencontré les gens d'une association de Saint-Étienne. Et une sortie ici sur la Côte d'Azur où on a tourné un peu sur Mandelieu, Cannes. Voilà. Et effectivement, c'est pas le but du projet, c'est pas d'avoir un véhicule en statique qui ne roule pas. Donc, ça me permet de faire une magnifique transition pour vous parler de la suite des projets pour le véhicule.
En effet, là on est en plein rush dessus, on va passer le contrôle technique, à savoir les fameuses mines, dans quelques jours, quand les pneus et les batteries seront changés. Tout ça pour vous proposer une sortie à la fin du mois, juste avant les fêtes de Noël. Voilà, la date n'est pas encore officielle, je ferai une vidéo dédiée pour ça courant de semaine prochaine, je pense. Restez bien branchés. Petite sortie sympatoche sur Nice, ça va être cool. Et l'idée pour nous, ça va être de proposer le bus en sortie au moins une fois par mois. Voilà. Ce bus, ça fait longtemps qu'on vous le tease, qu'on vous le présente, et il est temps maintenant de le faire rouler, donc une fois par mois, on l'espère, vous le verrez circuler et vous pourrez venir vous balader avec. Il y a un autre projet derrière encore par rapport à ça. On en parlera dans quelques jours aussi. Semaine prochaine, je vais vous parler de la sortie, je vais communiquer un petit peu les dates et les modalités de la sortie. Et une fois cela fait, on fera une autre vidéo pour vous parler un peu de la suite en fait de Crisbus qui va changer radicalement. Mais bon, pour tous les passionnés de véhicules comme l'Agora, je pense les gars que vous allez kiffer. Voilà, j'en dis pas plus. Au passage, on a préinstallé ici donc la commande pour le gong piéton. Bon, pour l'instant, elle est juste posée, hein. Je l'ai mis comme ça, elle est installée, il n'y a rien de branché derrière. Et en fait, dans l'idée, donc ça, c'est notre cher Joris qui va s'en charger, mais bon, c'est pas urgent en soi, donc on le fera, je pense, premier trimestre 2025. Voilà, on va installer également donc la cloche, la fameuse donc Césali, voilà, qui fait le fameux bip un peu TCL. Là. Je vais pas l'imiter parce que c'est atroce à faire, mais voilà. On avait ça et on avait également une cloche classique, également un gong classique, mais du coup on a choisi celle-là par souci d'efficacité. Donc elle sera installée prochainement dans le véhicule. À la prochaine les amis.